Et salut à tous, et surtout bonne année 2023. On espère que malgré le temps maussade, vous arrivez à passer un bon début d'année. Comme d'habitude, on va faire notre petit top 2022, le traditionnel top de chez Jupito, mais j'aimerais apporter quelques petits changements. Parce que je me suis fait la réflexion, je vais vous présenter 6 jeux, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est peut-être la 10e, voire 30e fois que vous en entendez parler sur les réseaux. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous donne quand même mon top, en présentant très rapidement certains des jeux, mais je vais surtout passer la majorité de la vidéo à vous parler de ce qui a marqué mon année ludique 2022. Et on est parti pour le top 6. En bas du classement, au départ, je voulais mettre en jeu soit Happy Little Dinosaurs ou alors Flamecraft, qui sont des jeux que j'aime beaucoup l'aspect graphique, mais que je trouve les mécaniques un peu bof-bof. Mais à la fin, il y a eu un jeu que j'ai découvert fin d'année dernière, qui m'a un petit peu plus marqué. Il s'agit de Lost Seas. Il a été créé par Johan Benvenuto et Alexandre Droit, illustré par Marine Joumard et édité chez Blue Orange. Il s'agit d'un petit jeu de placement de tuiles avec des objectifs, et quand j'ai lu les règles, j'ai même eu un petit peu peur que ça soit trop simpliste. Mais c'est vraiment quand on a lancé une partie que j'ai commencé à voir les quelques subtilités, et j'espère pouvoir creuser un petit peu ce jeu-là en ce début 2023. Et en 5e, Fries, on a Battle Fries, un jeu d'Anthony Toffolo, illustré par Armand Glop, et édité par nos amis bruxellois de Beer Games. Alors, d'habitude, je suis pas très jeu d'ambiance, mais je dois dire que là, le thème de devoir un peu se batailler pour pouvoir tremper ses frites dans les sauces de friterie, j'ai trouvé ça très marrant, et à la fois, ça m'a même ramené quelques souvenirs. J'ai même pu faire une partie déguisée en cornet de frites. Et non, vous n'aurez pas la photo. Et on reste dans la patate pour cette 4e place, car il s'agit de Packet Chips, ou Bag of Chips, de Mathieu Aubert et de Théo Rivière. Alors, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un bon petit jeu d'apéro. Et comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas cité ni les illustrateurs ni l'éditeur, parce que par contre, c'est un vrai boxon pour tout ce qui concerne son édition dans les différents pays. Il n'en reste pas moins que ça reste un jeu avec une édition, et ça peu importe les versions, qui est très travaillée, et des petites mécaniques très bien trouvées. Petit spoiler, ce n'est pas le seul jeu de ce classement qui a les mêmes qualités. Et là, les habitués vont nous dire, on est déjà à la 3e place, et tout ça manque un peu de Bruno. Eh bien, rassurez-vous, car maintenant, en 3e place, il s'agit de Splendor Duel de Bruno Catala, mais aussi de Marc-André, illustré par David Tosello et édité chez les Space Cowboys. Alors, Splendor Duel, très honnêtement, je suis un peu divisé, pour une raison très simple, c'est que le Splendor de base fonctionne déjà bien à deux. Et Splendor Duel nous propose quelque chose un peu comme la version de Seven Wonders Duel, c'est-à-dire de très similaire au jeu de base, et à la fois assez de différences pour se diversifier. Mais comme son aîné fonctionne très bien, j'ai beaucoup de mal pour les gens habitués au jeu de base à savoir si je dois le conseiller ou non. Mais dans tous les cas, il est quand même à sa 3e place pour une raison simple, ça procure une excellente expérience de jeu, et on s'amuse vraiment dessus, donc dans tous les cas, je vous conseille de l'essayer. Et pour la 2e place, comme on dit dans le train, Mind the Gap, car il s'agit de Next Station London, un jeu créé par Matthew Dunstan, illustré par Maxime Morin, et édité chez Blue Orange. Pour moi, Next Station London, c'est vraiment le flip and write, ou le retourne et gribouille, désolé le chat, familial par excellence, notamment par le fait qu'ici il ne s'agit pas de juste mettre des chiffres sur un bout de papier, on va vraiment faire le plan du métro de Londres, et ça apporte vraiment une dimension supplémentaire au jeu. En tout cas, si vous avez aimé le jeu vidéo Mini Metro, je vous le conseille encore plus. Quant à moi, j'attends surtout la version Tokyo. Et en première place, le seul, l'unique Sea Salt and Pepper, un jeu de Bruno Catala et de Théo Rivière. D'accord, on le cite assez souvent, non? Ouais, d'accord, mais bon, il va nous falloir une plus grande tirelire. Les origamis des cartes sont l'œuvre du travail de Pierre-Yves Gallard et Lucien de Reyne, et le tout est édité chez Bombix. Alors, Sea Salt and Pepper, c'est un excellent petit jeu de collection, un dérivé du Rami apparemment, dans lequel vous allez pouvoir collectionner différentes cartes au thème marin pour avoir des points en fin de partie. Il y a aussi un petit effet de bluff et de pari en fin de manche, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça.
Le tout donc avec une direction éditoriale de très bonne facture, des mécaniques simples et intelligentes, et je vous avais dit que j'y reviendrai avec ses qualités. En plus, petite cerise sur le gâteau, il y a un Exodia, du fait qu'on peut on peut gagner automatiquement la partie si on a 4 sirènes. Mais si Exodia, mais si, c'est les cartes dans Yu-Gi. Et voilà, maintenant qu'on a évacué le top, j'aimerais vous parler un petit peu de mon année ludique 2022. Et on va commencer par le petit truc qui me chiffonne un peu, mon manque de parties. Alors, la raison est simple. Bon, d'un côté, Thomas et Julien, eux, ça a été par les 2 financements participatifs de Valrock. Pour ma part, c'est surtout le fait que j'ai eu aussi extrêmement de travail d'un point de vue professionnel. Donc, c'est aussi pour ça que vous ne retrouvez pas de Ark Nova ou de Acropolis dans mon top. Maintenant, j'espère quand même me rattraper un petit peu en 2023, surtout que j'ai certains jeux de 2021 qui sont encore dans ma pile de la honte. Oui, je sais, fort, je pense fort à toi. Mais tout cela ne m'a pas empêché de découvrir certains concepts, dont le plus marquant pour moi en 2022, ça a été les microgames de Matago. Ils ont tous comme point commun de tenir sur un petit porte-cartes en plastique, donc c'est vraiment des très petits paquets de cartes. Alors il y a vraiment de tout, hein, des jeux à faire en solo, en duel, en multi et même en coopération. Vous avez même des jeux qui se combinent entre eux. Alors, on va être honnête, tous n'ont pas forcément la même qualité ludique, mais de manière générale, il y a toujours de quoi passer un bon moment avec. C'est même un peu bête, je me dis que Tussi Mussi aurait dû être dans cette game. Oh mais attends! Au niveau festival de jeux, pour moi, là encore, il n'y a pas eu grand chose. Mais j'aimerais en profiter pour faire un petit big up à la Fée des Jeux, qui s'occupe du festival Ludinor. C'est vraiment mon festival de cœur, et j'étais quand même très content d'y retourner en 2022, surtout qu'après 2 ans de Covid, c'était pas simple pour l'association de revenir avec quelque chose. En tout cas, j'espère beaucoup y retourner en 2023, même si en ce début 2023, le plus important, ça va être mon premier passage aux fiches de Cannes. Quant au niveau jeu numérique, là par contre je me suis bien rattrapé. Je suis toujours aussi accro à BGA et on comptabilise plus de 1000 parties l'année dernière. Ce qu'il y a de plus notable sur BGA l'année dernière, ça a été l'arrivée des jeux de Days of Wonder et notamment des Aventuriers du Rail. Alors personnellement je trouve que c'est pas encore au niveau de la précédente version numérique. Par contre, on sait que cette version sur BGA va être amenée à évoluer. Donc personnellement, j'attends déjà qu'ils ajoutent la carte Europe et s'il vous plaît, Days of Wonder, rajoutez Hit sur BGA. Au niveau jeu de rôle, j'ai pu refaire quelques parties, à la fois en tant que MJ et à la fois en tant que joueur. Mais j'aimerais surtout reparler un petit peu Actual Play et mettre en avant une autre chaîne YouTube qui est celle de Etugame. Ils ont à la fois une chaîne principale, où vous allez pouvoir déjà trouver quelques Actual Play, mais maintenant ils ont aussi une chaîne dédiée aux jeux de rôle, où en plus de leur partie, vous allez pouvoir trouver différents conseils. Le tout tourne autour généralement de la 5e édition de Donjons et Dragons, mais peut-être que ça va être amené à évoluer par la suite. Petit conseil pour commencer, l'Actual Play sur la chaîne principale de la Malédiction de Strahd. C'est l'une des campagnes les plus mythiques de Donjons et Dragons, et sur celle-ci, ils arrivent bien à doser entre leur déconnade habituelle et le sérieux du scénario. Faut quand même dire, on a carrément un personnage qui est un demi-orc ventriloque avec les lèvres cousues qui ressemble trait pour trait à The Rock. Ça fait très rire quand on l'entend la première fois, mais croyez-moi, il va pas lui arriver que du fun à ce personnage par la suite. Alors, pas encore de nouveautés niveau Twitch pour Jupiter Games, mais en tout cas, on arrive à observer que pas mal d'influenceurs et d'influenceuses du milieu viennent de plus en plus sur la plateforme et sont de plus en plus actifs. Je voulais surtout remettre en avant un événement qui a eu lieu avec, désolé encore une fois, et j'ai plus de pièces, Théo Rivière, et l'association dont il a été le parrain en 2022, Accessi Jeux. Ce Théo Rivière a fait un live de plus de 15 heures, et avec Philibert, ils ont réussi à réunir plus de 24 000 € pour l'association Accessi Jeux. Pour moi, c'est vraiment la preuve qu'on a encore une très belle communauté dans le jeu de société. Et je terminerai avec l'événement qui a un petit peu secoué la communauté fin 2022, la fermeture de Trick Track. Alors, d'un point de vue pécunier, on peut comprendre la décision de la fermeture, mais d'un autre côté, c'est vraiment l'arrêt un peu du taulier de tout ce qui est jeu de société francophone. Et je pense surtout que moi, ça m'a marqué pour l'image que Trick Track a par rapport à la communauté, mais aussi une petite pensée pour toutes les équipes qui doivent rebondir derrière. Mais j'espère très sincèrement les revoir très vite dans de nouvelles aventures.
Quant à mon bilan personnel de 2022 au niveau du Pito Games, je dirais que ça a été l'année à la fois des tests et un petit peu de la stagnation. Stagnation car je n'ai pas réussi à sortir beaucoup de vidéos, mais je suis quand même très content car j'ai mené des projets qui me tenaient à cœur, que ce soit la vidéo du dossier sur les aventuriers du rail ou encore la vidéo d'Halloween sur Channel Fear. Maintenant, j'espère à la fois vous offrir un petit peu plus de contenu en 2023, et puis aussi pouvoir enfin faire quelques travails avec Julien et Thomas de manière beaucoup plus directe. À voir aussi au niveau de YouTube comment la situation évolue avec les shorts. Personnellement, ça me dérange pas, je pense qu'il y a moyen de jouer un petit peu sur ce format, mais pour moi, il y a des jeux qui s'y prêtent juste pas. Et ça m'amène aussi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez des Cantu Review ? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous gêne un petit peu sous ce format? Est-ce que vous préférez qu'on amène peut-être plus de nouveautés ou des jeux un petit peu plus anciens qui nous ont marqués ou qui sont passés sous les radars? Il faut comprendre qu'on fait surtout ces vidéos par plaisir, mais on essaie aussi de faire vivre une petite communauté. Donc votre voix a de l'importance. Là, c'est pas qu'une question d'algorithme, c'est vraiment une histoire de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et j'ajoute juste un petit moment d'autopromotion. Avec ma compagne que vous avez pu même voir aujourd'hui, on a lancé un petit compte Instagram où on raconte un petit peu nos bêtises au niveau du jeu de société ou les parties que l'on fait. Je vous mets les liens en description si vous voulez y jeter un œil. Il y a même peut-être encore un peu le chat. Et voilà, il me reste à vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2023, beaucoup de belles parties et j'espère à très bientôt. Salut à tous. Ton jeu de pli est malin, mais il ne se démarque pas face à la concurrence des fêtes. Il lui manque un élément de surprise. Exodia? Impossible! C'est beaucoup trop aléatoire! Certes, mais avec les bons créateurs et un design alléchant, il apportera la tension et l'adrénaline nécessaires pour te rendre accro et avoir le jeu en story toutes les 2 heures. Teste ça sur BGA, Kaiba! Attaque des sirènes! Non! J'avais le plus de points! Et ça marche aussi avec District Noir.